soleil, à l'école de la terre. Homme ange de la nouvelle ère, serviteur du phénix flamboyant, flamboyant, flamboyant. Oiseau de feu, flamboyant, phénix. Bonjour, nous sommes le 7 décembre 2024 et voilà, en royaume de France, on dira. Et comme c'est une journée où il y a un énorme rituel eschatologique qui a lieu en ce moment même à la capitale de ce pays, j'avais envie de partager quelques notions, quelques mots pour apporter un regard sur tout ce qui se passe. Et voilà, et ça demande donc de rentrer quelque part, de nommer les choses. C'est un regard forcément un peu avec les forces magiques qui tirent les ficelles de ces événements, et on rentre dans cette notion de prêtrise qui peut être au service, comme dans tous les textes sacrés, il y a les prêtres, il y a deux sortes de prêtres, on va dire. Et donc il y a les prêtres, anciennement c'était Baal, c'était toutes ces choses, de Moloch. Les prêtres qui ont pris, et ça va vite de devenir un prêtre d'un contre-archange, une prêtrise obscure, une prêtrise possédée, prise par des forces sombres, par des intérêts sombres, par la domination sur la matière et sur le pouvoir temporel, le pouvoir de l'incarnation. La prêtrise, cette prêtrise-là connaît les mêmes mystères magiques, utilise tous les mêmes symboles et les mêmes mystères, mais elle les singe. Elle les parodie, et ces initiations, elles sont un peu... elles sont bien déviées, et souvent je pense qu'elles se passent au niveau où on en est à notre époque. Ils ont atteint un art certain pour se faire des initiations, mais c'est des initiations qui se passent souvent, je pense, dans la violence. On appelle ça peut-être des contre-initiations, mais initiations quand même. Donc pour eux, toute cette partie des dissociations de personnalité, de sortie du corps, je pense qu'ils savent provoquer ces choses-là par le choc, par des initiations. Et comme ils n'ont pas travaillé sur eux, ils utilisent des choses extérieures pour connaître ces initiations. Ça peut être la drogue, ça peut être des chocs traumatiques, des choses sexuelles. Ils utilisent toutes ces magies-là pour créer leur initiation, leur sortie du corps et leur... à ce moment-là, leur contact avec une lumière. Mais quelle lumière! Ça se saurait si, sans avoir fait un travail profond sur soi, on pouvait rencontrer la pure lumière, ou du moins l'enseignement véritable et ésotérique, qui n'est pas juste des images, juste des bons sentiments, qui est vraiment une science très 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 profonde et qui ne s'obtient que par un grand travail sur soi. Ils connaissent ce travail sur soi, ils l'utilisent dans tout leur langage. On peut nommer maçon, ou toutes ces choses, tout ça, ça correspond à des loges, on va dire. Cette secte qui sert les forces du contre-archange, qui construisent la société des hommes, qui construisent la matrice, effectivement, dans laquelle les humains vivent. Et cette matrice, elle est très bien organisée. Ils connaissent toute la magie, ils connaissent tous les sceaux. Ils ont pris bien possession, par exemple, en faisant une grande magie noire sur l'argent, complètement pris possession de ce sceau, du travail. Chez nous, les Esséniens, le travail, c'est l'écart et le compas, parce que c'est le travail, c'est ce qui représente, c'est la science
d'œuvrer et de bâtir dans le monde pour la lumière, mais voilà, toujours est-il qu'on en revient à quelle lumière. Et c'est à nos fruits, à nos œuvres que tout ça apparaît. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, effectivement, il y a cette inauguration, alors il l'appelle la résurrection de Notre-Dame. Bon, voilà. Ce qui est très clair, c'est, moi je l'observe depuis peut-être maintenant 25 ans, plus de la moitié de ma vie, je suis rentré là-dedans, on vit une époque où il connaissait très bien que c'était ce changement de paradigme, ce changement d'air et d'humanité quelque part, de niveau de conscience de l'humanité. Et donc ils ont utilisé toute leur puissance et leur magie pour enfanter leur nouvelle humanité, leur nouvel homme. Et tout ce qu'on voit, tout, absolument tout, n'est que à voir dans le prisme de cette science de l'enfantement de l'homme nouveau, qui pour eux est l'homme augmenté et l'homme technologique. Et voilà, donc faut pas partir dans des interprétations trop poétiques et trop à la lettre de tous les textes. Voilà, cette reconstruction du troisième temple, qu'est-ce que c'est? Est-ce que justement le temple, au final, le temple, quand on va au bout des initiations, c'est de reprendre possession de notre temple, du temple de la flamme du je suis, qui est au sein de notre incarnation, au cœur de notre incarnation, et donc de reprendre possession de notre véhicule, de notre incarnation, de notre magie. Et ce troisième temple, cette reconstruction du temple, c'est l'enjeu de prendre possession du vivant. Donc ils prennent vraiment possession du vivant. Ils l'ont fait puissamment. Voilà, ce début du siècle, il a commencé avec les Twin Towers, et qui était une opération magique de cette secte magique, justement, de mages sombres, avec ce symbolisme c'est vraiment ce symbolisme de deux, on fait un, mais destruction et reconstruction. Et ils utilisent toutes les polarités, comme même le conflit Est-Ouest, libéralisme, communisme, gauche, rouge, toute cette dualité, ils la maîtrisent, mais alors à un point on ne peut même pas imaginer. Et ils l'utilisent comme un échiquier, comme ce damier noir et blanc maçonnique, pour aller là où ils veulent aller, amener l'humanité, et qu'est-ce que va enfanter l'humanité. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'ils appliquent à travers le temps, d'une manière méthodique et dans une science très précise de l'utilisation on appelle ça la Kabbale, dans un sens peut-être un peu perdu, parce que les mots ont toujours une origine noble. La Kabbale, c'est la maison de Dieu. Mais voilà, on peut dire qu'il y a une Kabbale qui est cette utilisation obscure de toute cette numérologie, tout ce symbolisme, toutes ces forces sont utilisées. Donc voilà, il y avait ce siècle a commencé avec ça. Ensuite, il y en a eu plein, on va pas tout refaire, tous ces rituels occultes, ça n'arrête pas, depuis 20 ans, ça va crescendo. Voilà, on a eu en France là ces Jeux Olympiques qui étaient une orgie de symbolisme. Voilà. On utilise des mots anciens, lucifériens, sataniques, tous ces mots, mais ce sont des forces, des contre-archanges vraiment, et qui dirigent l'humanité, c'est vraiment le cas. Et je crois que on a beaucoup de mal à pouvoir, enfin un humain normal ne peut pas appréhender la perversité, le machiavélisme de ces forces. Ça demande d'être costaud. Et quand ces esprits pervers, c'est la perversité même, imaginez l'être de la colère, l'égrégore de la colère dans les mondes invisibles, qu'est-ce que c'est? C'est d'une violence inouïe. Donc ça vient pas visiter comme ça. Il faut pouvoir les voir et voir en soi justement les harpons qu'on peut avoir de ces forces
perverses, destructrices. Et elles sont bien ancrées dans l'humanité. Même l'humanité est devenue un parasite de la force vitale de l'univers, de la Terre, à force d'être... de se laisser être un calice, un instrument pour ces contre-archanges. Mais bon. Ainsi soit-il, ce sont les lois qui s'appliquent. Donc voilà, ces cérémonies étaient vraiment omniprésentes, et cette année on nage là-dedans. Il y a eu le Lilith à Toulouse, et voilà, et ces jours-ci il y a cette résurrection de Notre-Dame qui est vraiment un aboutissement. Je parle de troisième temple parce que ça sent effectivement comme cette reconstruction du troisième temple, et en plaçant la France comme justement une principauté, une importance sur le plan spirituel dans leur nouvel ordre mondial, dans leur nouvelle matrice, on va dire. Technocratique complètement, et voilà, comme si la France a cette place un peu spéciale qui est liée à une spiritualité éventuellement, et en tout cas quand même, ouais, si on est bien dedans, par notre histoire, par tout des alliances et des esprits qui étaient présents, et voilà, qui ont été complètement au fil du temps corrompus et amenés ailleurs. Donc ce soir, on a vraiment un grand rituel magique avec tous ces serviteurs et tous ces... Je dis pas qu'ils sont tous dans cette prêtrise sombre, mais ce qui est certain, c'est que Trump l'est, le prêtre français, j'aime pas dire son nom, il l'est, ils sont dans cette prêtrise, voilà, dans cette conscience de ce qu'ils font. Ils sont costauds. Faut pas croire que c'est des marionnettes. C'est des marionnettes, évidemment, mais à un niveau... on est toujours des marionnettes de quelque chose de force. Les égrégores sont au-dessus de nous, même si beaucoup ont du mal à l'admettre. Les esprits sont au-dessus de nous. Donc quel esprit anime, voilà, les anime, nous anime. C'est toute la science du travail initiatique. Ah oui, pour finir, cette parenthèse sur cette période du Covid de 2020, effectivement, où là on a eu vraiment cette intronisation de la technologie dans le temple de Dieu, dans le corps humain. Donc c'est fait. Voilà, c'est fait. C'est comme ça. Par les épandages aériens, cette technologie, cette pollution, de toute façon, de la nature est omniprésente dans les pays de l'OTAN, du moins, on peut le constater. Voilà, ça c'est fait. Ils sont en train de corrompre le vivant, le cœur même du vivant. Ils l'ont fait avec l'OGM, en commençant par les plantes, mais voilà, ils l'étendent à tous les règnes, et ils auront le pouvoir sur tous ces règnes. C'est impressionnant. Franchement, quand on pense à la puissance, à la gigantesque, gargantuesque capacité qu'ils ont d'aboutir leur plan, c'est immense. En même temps, c'est ridicule parce que tout le travail pour des choses aussi stupides que le pouvoir, ça paraît dingue, mais bon. Et que d'être un vampire, ça paraît incroyable, mais ça les éclate, faut croire. Et ils n'ont pas d'autre manière de vivre que ça. Donc voilà. Et ils emportent du monde avec eux, donc ça marche. Mais face à la puissance de la lumière et de l'amour divin, c'est vrai que c'est quand même pas grand-chose. Mais comme nous l'ont dit tous les maîtres, le royaume de la lumière n'est pas de ce monde. On essaie de faire le travail de accompagner la Terre et le plus d'êtres qui ce chemin
de floraison vers les mondes divins soit possible. Mais voilà, ça reste depuis l'origine des temps un travail intense de l'école de Dieu, sous toutes les formes qu'elle a prises. Alors, je commence avec, dans le détail des choses, ce président français avait été élu le 7 mai 2017. Il avait fait cette espèce de cérémoniel très clair à l'époque, de faire un long parcours qui avait à peu près 5 minutes de l'obscurité à la lumière, pour venir devant cette pyramide du Louvre et faire cette photo avec ces deux pyramides, la pyramide du Louvre et la pyramide inversée de ses bras, et avec cet œil rouge au-dessus de lui, comme cet adombrement de certaines forces de l'œil de Sauron. Mais l'image était tellement énorme. Mais voilà, il y a même des gens qui se sont amusés à compter le nombre de pas qu'il a fait pour aller sur le podium, qui ont compté 666. Alors, c'est risible, hein. Pour moi, c'est risible, tous ces 666 omniprésents, mais parce que personne n'a vraiment la clé de ce que ça veut dire, et c'est toujours que projeter quelque chose sur un symbole, sur un chiffre, qui a sa magie, mais sa magie, elle n'est pas sombre du tout. C'est juste que ça a été... voilà, ils l'ont choisi parce que dans l'Apocalypse, il y a ça, et on le met dans la matière, et dans un truc bête, et qui devient superstitieux, 666. Bon, c'est comique, mais il y en a partout, du 666, ça va très loin. J'en parlerai plus tard. Donc voilà, il avait été intronisé ce 7 mai, et c'était un dimanche, je pense, les élections. Et d'habitude, les présidents prenaient toujours leur fonction un lundi, sauf qu'il a changé la loi, il a décidé pour lui que ça serait un dimanche, hein, le jour du Seigneur, n'est-ce pas, le 7e jour. Donc il a été intronisé président pharaon de ce faux monde le 14 mai 2017. Et ce n'est pas un hasard, non mais vraiment, quand on suit les pistes, c'est impressionnant. Le 14 mai 2017, jusqu'au jour de son anniversaire, là, le 21 décembre 2024, dans 14 jours, il y a 7 ans, 7 mois et 7 jours. Voilà. Ce n'est pas un hasard. Comme il y avait 777 ans entre l'année où le Talmud avait été brûlé devant la cathédrale de Notre-Dame, et la cathédrale Notre-Dame qui a été brûlée en retour, selon la loi de en tout cas de cette prêtrise qui déjà à l'époque avait rejeté la lumière, n'est-ce pas, du talion. Voilà, c'est pas pour parler d'un peuple, hein, ou d'une culture, ou d'une religion, mais d'une prêtrise possédée vraiment, et qui lutte contre la lumière de toute sa magie. Voilà, après ce que viennent faire les maçons, ça reste, ils sont utilisés, tout est utilisé par des mondes derrière, qui ont cet objectif, cette conscience magique des choses. Par exemple, après c'est pas caché, voilà, l'entreprise qui a de reconstruction, elle s'appelle le bras frère, ouais. Donc c'est genre frère Latruelle, quoi. Leur logo, c'est un logo maçonnique avec l'équerre et le compas. C'est des loges, c'est ce petit monde de toute façon qui croit servir un grand architecte, mais pas forcément. Je pense pas qu'ils aient conscience des forces, vraiment, de ce qu'il y a derrière, et de la cruauté de ce qu'il y a derrière. En tout cas, que cette voilà, la perversité, elle va jusqu'au fait je sais pas, de pouvoir faire croire qu'un mégot, voilà, on ne saura jamais qui ou quoi, qu'il y a eu un accident dans cette nef hyper protégée, alors que
voilà, il suffit. Ça a été comme avec cette histoire de virus il y a 4 ans. Le bon sens dit toujours l'inverse, mais à force de matraquage, à force voilà, de tout un monde, toute une matrice, on doute du bon sens. La perversité va enlever ce bon sens très sain qu'il faut garder en toutes circonstances. Mais il faut rester connecté à la terre quelque part pour avoir ce bon sens, et ça devient un enjeu, cette connexion au vivant. Voilà, des gens qui étaient, ils ont vu qu'il y avait par exemple une entreprise qui était venue 1 an avant mettre un produit sur ses poutres, une entreprise qui ne veut pas répondre sur c'est quoi qu'ils ont mis sur les poutres, toutes ces choses. C'est d'une évidence. C'est juste pour amener à regarder qu'on ne peut voir tout ça que sous le prisme qu'il y a une bataille spirituelle, voilà, une bataille pour les âmes, pour l'éducation et la rééducation, l'enfermement de l'humain. Et cette force, cette contre-force de la lumière, elle veut enfermer l'âme dans la matière, vraiment, et c'est cette magie sombre qu'il faut regarder. Et après, tous ces pauvres petits prêtres pantins de cette force, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui sont sous les médias, mais c'est juste les instruments de ça. Mais si on regarde pas les choses comme ça, on n'a pas les clés pour dépasser, pour respirer là-dedans, pour que ça se dissolve par notre flamme je suis intérieure. Parce que par exemple, les égrégores sont en eux-mêmes tellement dans un enfermement incroyable. L'égrégore catholique, il était corrompu, il n'était pas à défendre. Tous ces dogmes superstitieux, la crucifixion, la couronne d'épines. Alors voilà, la couronne d'épines, et la crucifixion, c'est des actes de magie noire. Cette crucifixion et cette couronne d'épines, c'est l'enfermement des 5 sens. Le Christ représentait l'âme libérée, l'humain transformé, fils de Dieu, mais c'est dans le sens où son âme est libérée il n'est plus identifié au moi mortel, à la peau de bête. Et ils ont réussi à tout inverser avec ça, même du coup dans la religion. Qui est né de là, Pierre. Pierre, c'était pas le grand initié, il l'avait dit, c'est dit à l'origine même des textes qu'il récite chaque jour. Toi, Pierre, il t'est pas demandé de comprendre les mystères, voilà. C'est Jean. Donc l'église cachée, ça a toujours été Jean, et l'église initiatique des mystères, ça a toujours été l'église de Saint Jean, l'évangéliste. Voilà. Donc ces cultes d'une couronne d'épines, c'est des cultes, ça s'appelle un réservoir de force sombre, comme la lance qui a transpercé le Christ, que Hitler est allé chercher dans son musée à Vienne. Peut-être que les gens ne savent pas, mais Hitler, quand il était étudiant, il raconte dans sa biographie qu'il était allé dans un musée à Vienne, et que il est tombé sur cette lance qui avait appartenu aux soldats romains qui avaient transpercé le flanc du Christ, et il est rentré en transe. Il a attendu que tout le monde s'en aille, il est rentré en transe devant cette transe, et c'est là où il a été adombré par un esprit. Voilà, des instruments servent de calice à des forces démoniaques comme ça. Et cette couronne d'épines, c'est elle en tout cas, mais cette symbolique est un réservoir de ces forces sombres d'enfermer l'âme dans la matière, et c'est une grande magie. Si on prend le roi de l'humanité, donc le représentant dans tous les mondes de l'humanité qu'on le crucifie, c'est l'humanité entière qui est crucifiée. Et voilà, et c'est un travail puissant pour libérer ces écritures. Et donc cette couronne d'épines, voilà, il y avait un enjeu autour de cette couronne d'épines. Je pense qu'elle est même centrale dans tout ce qui se passe là. Il y avait ce dessin animé à une époque là, un film d'animation de 2012 que j'avais souvent partagé, parce qu'il raconte tout ce qui allait se passer, en tout cas d'un point de vue justement un peu
eschatologique de leur création, de leur je sais pas, Messie, mais hélas, Messie, ça doit être un terme noble, mais voilà, ça peut être, pour une prêtrise sombre, il y a un Messie sombre, donc de leur Messie pas sympathique, de leur système. C'est un système antéchristique. Les gens veulent voir une personne, c'est un système qui se met en place, c'est une matrice qui nie la lumière, voilà, qui enferme l'âme dans la matière, mais alors là, dans la matière profonde, quoi, la chute absolue dans un monde technologique qui n'a aucune existence propre, si ce n'est en pompant l'énergie vitale partout de la Terre. Et cette couronne d'épines, donc dans ce dessin animé, ils avaient, en 2012, ils avaient programmé, c'est toute cette théorie du predictive programming, ils avaient montré cet effondrement de la cathédrale. Il y a exactement, on voit exactement la tour de la flèche de Notre-Dame qui tombe exactement comme dans l'angle où ça a été filmé, où c'est passé après mondialement. Donc c'est, voilà, c'est vraiment incroyable. Pour dire les moyens et la science précise qu'ils ont de tout ça. Donc voilà, et dans ce film d'animation, donc la cathédrale, au moment où la cathédrale s'effondre, leur Messie sort de la bouche, comme c'est toute cette science initiatique du Verbe, et il a la couronne d'épines sur lui. Et au moment où la flèche tombe, la couronne d'épines est plus sur cet avatar de Jésus, voilà, en tout cas de leur fausse lumière christique, comme ils l'ont symbolisé dans les JO. Ils catalysent des forces, voilà, à travers tous ces rituels, ils catalysent une attention et une magie archétypale. La couronne d'épines, ils l'ont remise dans un nouveau reliquaire. Quand on le voit, on voit qu'il y a des choses. J'avais vu quelqu'un qui l'a analysé avec les chiffres. Alors il y a il y a 3 croix différentes, une croix avec un axe de 12, 45, et je sais plus quoi. Bon, toujours est-il qu'il y a 396 petits panneaux avec une croix dorée là autour, qui n'est pas un chiffre au hasard. C'est par exemple 6 fois 66 fait 396. Ça peut être caché partout. Ils l'ont mis même dans ces enjeux avec le bleu. Alors ils ont mis un bleu, par exemple on voit le président là qui vient à l'inauguration, qui regarde une espèce de coupole bleue qui est pile sous la flèche, et là il est tout content, il s'extasie devant ce bleu. Il avait changé le bleu du drapeau français, faut s'en souvenir, et il dit, c'était en direct, son passage en tant que maître maçon avec tous ses ouvriers. Je vais y revenir aussi parce qu'ils avaient préfiguré ça aussi dans l'imaginaire. Et alors, ce bleu le transporte et il dit, oh, c'est entre le bleu roi et le bleu clin. Je ne suis pas un connaisseur des bleus, mais il apparaît que dans ces fréquences, en nanomètres, c'est 440, 450, 460, je sais plus, c'est bleu. Et effectivement, entre ces bleus, il se trouve que si on transforme en hertz, alors il faut prendre l'unité de mesure terahertz, mais on tombe sur le 666 en équivalent de ces fréquences-là. Le bleu, les fréquences des bleus en nanomètres, entre bleu roi, bleu clin, on peut tomber sur cette fréquence de 666 Hz, terahertz. Bon. Et donc, hasard ou coïncidence, ou évidence voilà, c'est une magie, c'est une saturation d'une magie, comme le fait qu'ils avaient changé les cloches en 2012, ils connaissent tout ce champ de force, donc et la place de Notre-Dame et ces vortex terrestres et tout ce qu'ils utilisent. Ce qu'ils utilisent aussi, c'est la singerie de toutes les traditions, de tous les cultes initiatiques. Alors c'est pas pour rien que Brigitte, cette espèce de chose, a
voulait mettre sur la cathédrale un phallus doré avec ses deux boules, mais ça fait rire les gens, mais en fait c'est le phallus d'Osiris, donc c'était, il y a quelque part, ils singent ces cultes d'Isis qui avaient récupéré le phallus pour enfanter Horus, parce que c'est ça, c'est l'enfantement de leur homme, c'est cette science toujours. Donc voilà, ils l'ont pas fait parce qu'effectivement ça pourrait paraître ridicule, parce qu'on n'est plus dans cette approche ésotérique, mais eux ils lâchent pas ils sont focus. Et juste pour dévier, parce que je parle d'une femme de président dans cette matrice, le jour la cathédrale a brûlé, et sur la Seine juste à côté il y avait un bateau-mouche qui circulait, et il y avait Michelle Robinson Obama qui était à Paris pour 2 jours pour le soir même faire la sortie de son livre qui s'appelait Devenir, Becoming. Enfin, et elle était là et elle avait déjà manifesté son amour pour Notre-Dame et le soir même elle a dit mais je sais que Notre-Dame va être va résurrectionner, enfin va renaître de ses cendres et mais c'est tellement évident en fait, voilà. Ils savaient très bien où ça va tout ça, les rituels qu'ils font. Donc voilà, petit indice par là. Je sais que ça va être reconstruit. J'aime tellement Notre-Dame. Oh yeah. Ouais, je parle de ces 2 personnages parce que ils sont le symbole de l'inversion et de la perversité de ces mondes qui justement, c'est eux ou d'autres, mais en tout cas de cette fécondation des mondes pour qu'il n'y ait plus d'hommes ni de femmes, et que donc ça soit des premiers hommes présidents quelque part, mais là on rentre encore dans d'autres mystères de leur science initiatique, de leur contre-initiation, où finalement ils ont que ce soit voilà le président français, cette personne qui est à côté de lui, et son puppet master, depuis qu'il a pris à son enfance et qu'il le contrôle totalement. C'est cette personne, qui n'est pas une femme, qui prend les décisions. C'est incroyable, mais c'est au vu au nez de tout le monde, mais on peut pas le voir, on peut pas l'admettre, c'est trop gros, on commet une offense en disant des trucs qu'on sait pas, alors que c'est le bon sens, encore une fois, nous le dit, comme le nez au milieu du visage. Tout ça parce que c'est pas pour rien que ce symbole de ces contre-archanges, c'est le pentagramme inversé, parce que c'est un monde d'inversion totale. Voilà, hop, 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 on sait plus... on sait plus, et en plus parce qu'on est totalement identifié à ce qui n'est que l'éphémère, à ce qui n'est que la dualité. Maintenant je voulais peut-être rentrer dans des choses plus ciblées sur ce président français, parce qu'il y a plein de choses à dire comme son nom. Déjà on ne connaît pas son histoire, on n'a aucune photo de ce personnage, c'est pas d'où. Voilà, sorti de nulle part. Et hop, du chapeau magique, grand chapeau de ces gens et de ces sectes. Donc, son anagramme, c'est monarque, évidemment. Hein, singerie du grand monarque. Mais ce qu'il assume complètement. Mais aussi, c'est un nom j'ai pas envie de le dire, c'est le nom, si on prend dans un autre sens, ces lettres, c'est le nom d'une divinité dans le satanisme, je sais pas où, enfin des forces sombres, qui est le dieu du néant. Hein. C'est pas rien. Voilà. Après, il y a d'autres considérations. Moi, par exemple, je sais que dans ma vie, j'avais été amené à me poser des questions sur Amiens, parce que j'avais des indices de personnes par là-bas, en me disant, dans les travaux, dans les choses que j'ai pu faire moi, dans les travaux que j'ai pu faire,
j'avais des personnes qui représentaient la contre-force et qui étaient Damien, et je me suis dit, il doit y avoir... En fait, j'ai eu l'insight qu'il y avait une sacrée loge sombre à Amiens, parce qu'ils étaient puissants et qu'ils avaient accès à tout. Et du coup, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça s'est manifesté, mais ouais, j'avais déjà donc un petit avis sur ce qui se passait là-bas, en tout cas, de costaud. Et dernièrement, j'avais entendu ce parallèle fait entre ces films qui étaient sortis en 76, soit un an avant la naissance de ce président, ce film qui s'appelle en français La Malédiction, qui parle de la naissance de l'Antéchrist, n'est-ce pas? Ce film en anglais, ça s'appelle The Omen. The Omen. Et donc c'est voilà la naissance de cet être qui voilà, ils incarnent dans un être humain. Bon, mais c'est pas ça la question ou l'enjeu, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, le petit garçon, donc, qui est le fils de Satan, de la bête, il est accompagné d'un chien noir, voilà, un chien noir. Et qu'a fait ce président à peine arrivé à ses fonctions? Il a trouvé un chien noir à la SPA qu'il a appelé Nemo, qui est un anagramme de Omen, la malédiction. C'est intéressant, mais c'est des clins d'œil, évidemment, tout ça. Mais les clins d'œil sont là pour nous dire « Ouh, il y a quelque chose ». En 77 à Amiens. Parce qu'en plus, je vous le donne dans mille, ce petit garçon dans le film, donc, ça s'appelle Damien. Voilà, la malédiction, Damien. Jeu de mots, subtil. Mais le lien avec Damien, il est là, il est signalé. Ça ne veut pas dire que c'est l'Antéchrist, il ne faut pas tomber dans ces bêtises-là, mais une création, c'est une création de ces mondes. Ils savent très bien prendre une âme et appeler une âme sombre, comme on a la science d'appeler une âme lumineuse. Dans notre enseignement essénien, il y a la science d'appeler une âme sombre, de la charger, de la magnétiser, et voilà, c'est ce que ça dit. Faut pas aller plus loin que ça avec des termes qu'on comprend pas, Antéchrist ou je sais pas quoi. Voilà, et j'en viens donc quand ce cher président est entré là il y a une semaine ou deux, je sais plus, le 29 novembre, parce que c'est 11-11, c'est toujours leur cabale magique. Moi c'est un chiffre magique que j'utilise, mais pas dans ce sens-là. Il est allé dans la Notre-Dame faire son speech avec ses petits ouvriers, sa petite basse main. Il est rentré, il a dit des mots spéciaux. Parce que finalement, ce qu'ils utilisent eux pour leur initier les gens, c'est le choc, c'est la sidération, voilà. Ces forces, elles utilisent la sidération. Je l'ai vu dernièrement, même dans mes travaux magiques, dans mon groupe, quand une force est rentrée, elle a utilisé la sidération pour aller féconder des êtres et en emporter avec elle. Et c'est comme ça. On est sidéré, on fait waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? On se dit on est gentil, on fait un sourire, mais en fait, dans l'invisible, boum, 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 il se passe plein de trucs. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut être très éveillé. Voilà, il est rentré et il a dit le choc de la réouverture sera aussi fort que le choc de l'incendie. Mais dans une lueur d'espoir, voilà, le discours luciférien vient très vite. Mais non, il parle de choc, la stratégie du choc. Et ce qui m'amène aussi à l'américain, Trump. Maga, ça veut dire mage en espagnol, mais il semblerait qu'il y ait aussi un rang dans l'église satanique, par exemple, Maga, le plus haut rang du magistère. Bon,
Mais ouais, c'est des messages, c'est dit, tout ça. Donc lui, il est comme... il laisse... Enfin, il a fait apparaître que dans sa maison, il avait une arche d'alliance, voilà, une copie de l'arche d'alliance. Et en tout cas, il est totalement autour de toute cette symbolique et de cette mystique messianique. D'ailleurs, cette blessure à l'oreille droite qu'il a eue, c'est pareil, c'est du théâtre, c'est incroyable comme théâtre. C'est pour dire les moyens, mais de faire croire au monde entier toutes ces choses. Dans la Bible, Moïse et Aaron, voilà, pour sanctifier Aaron prêtre, il y a il y a un petit passage où voilà, on prend le sang d'un bélier qu'on lui met sur l'oreille droite et voilà, signe d'une prêtrise du bélier, mais prêtrise du bouc. Et ça m'amène à cette image-là où on a les présidents américains et français qui sont avec leur pelle d'or en train de planter un chêne à la Maison Blanche. Je pense que cette image, elle est très 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 parlante et elle a beaucoup de symboles à la lecture, en plus de ce qui se passe, qu'aujourd'hui ils sont tous les deux là pour la résurrection de ce troisième temple. Pour faire lien avec ces fresques qui interrogeaient beaucoup de gens aux États-Unis. Il y a des fresques, voilà, à l'aéroport de Denver, à la Bank of America, qui sont un triptyque sur justement ce savoir-faire maçonnique d'ordre Abkao, ou des trois phases dans l'alchimie, dans l'ésotérisme. Je vais pas, voilà, on n'est pas là pour l'ésotérisme, mais donc dans ces fresques, il y a d'un côté, au début, il y a dans cette fresque de Bank of America, il y a ce petit enfant blond qui correspond soit à Trump, soit effectivement à ce petit côté allemand et enfant, soit peut-être au président français quand il était enfant, parce que l'homme qui a fait ces tableaux de la Bank of America, il est allé justement à Amiens s'étudier à l'âge où ce président français avait 12 ans. Voilà. Il devait avoir une petite tête blonde un peu comme ça. Et il est présenté donc sur le damier maçonnique comme leur élu, voilà. Au début de la fresque, ensuite il y a le chaos, il y a la phase chaos, hein, on est dedans et elle n'est pas finie. Et après, il y a la phase reconstruction avec cette pelle en or sur la fresque alliée. Et voilà, quand je l'ai vu apparaître dans le réel, entre les mains de Trump et de Macron, et je me suis dit, ah ouais, quand même. Je me suis dit, alors, peut-être que c'est pas allé dans l'ordre des choses, parce que le chaos n'est pas encore passé, mais c'est une graine pour ce qu'ils allaient faire, et ce qu'ils vont faire. Voilà, je fais un peu un tour rapide de toutes ces choses, mais en tirant les ficelles, en fait, ça n'arrête pas. C'est un grand petit puzzle avec lequel il s'amuse de symboles et d'une eschatologie. Et on est en plein dedans, et c'est bien sympa de l'avoir plein d'amour et plein de belles intentions, de parler d'éveil et tout, mais pour ce qui est de la science magique, il faut aussi mettre quelque part les mains à la pâte et aller voir ces mondes-là, sinon on peut pas. Et voilà, reprendre possession du véhicule de la vie quotidienne, ça veut dire reprendre possession du sceau du travail, du sceau de l'argent, de tous ces sceaux. C'est un travail titanesque. Pas une personne qui peut le faire, mais par la rééducation d'un groupe d'humains, d'un grand groupe d'humains, ça sera possible. Mais ça demande d'avoir une conscience de toute façon des sens magiques, voilà, et de récupérer ces sens justement qui sont le temple de l'âme, pour mettre des limites à certaines forces.
Voilà, c'est quand même des enjeux très cruciaux. C'est pas juste une histoire d'allumer une bougie et d'aller faire une prière à Notre-Dame, c'est sympa, hein, c'est un moindre mal. Ça nourrit des bonnes forces d'avoir une religion, une gentille religion, catholique, chrétienne. Ça crée des réservoirs positifs et on en a besoin, il le faut. Donc c'est super ces religions. Mais par contre, si on veut rentrer dans l'initiation, justement, cachée, Saint-Jean et toutes ces choses, on rentre dans la partie magique, dans la partie avoir conscience, faire un travail de mettre ses forces à leur place, c'est-à-dire chaque chose, solve et coagula, voilà, dans le recyclage, mais au service d'une œuvre de lumière. J'avais en tout cas aujourd'hui peut-être senti cette nécessité d'équilibrage avec la puissance de leur rituel en proposant quelques ficelles qui se tirent avec tout ça. Ça pourrait ne pas s'arrêter. Il y a une expo au Louvre en ce moment, et il y a le Louvre il y a une pyramide qui est normale, mais sous le Louvre il y a aussi une pyramide qui est inversée. Et en ce moment, il y a une exposition où il y a une pièce sous la pyramide par une artiste américaine, nord-américaine, dont le slogan c'est en défaisant un nœud, on libère un dieu, un truc comme ça. Mais c'est dans leur magie, et c'est pas pour rien que c'est au Louvre en ce moment, et ça va être enlevé en janvier. Tout ça, c'est partout, c'est un tissage de liens, justement, incroyable. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et chaque endroit qui a été créé par ces maçons, dont Mitterrand était un grand érudit, un grand pharaon de leur mystère sombre, est utilisé pour ce réseau d'occultisme. Voilà, ils en sont risibles, hein, des fois. Là, il y a quelques semaines, ils étaient tous au Stade de France pour le match France-Israël. Voilà, France terre occupée, quoi. C'est surréaliste. Il y avait tous les hommes, toute la caste, on va dire, toute la caste politique et donc fonctionnaires qui étaient obligés d'être là pour le match, enfin obligés, c'est leur kiff, hein, de France-Israël. Personne du peuple, voilà, 4000 gendarmes peut-être. Et c'est tellement flagrant et évident, ça nous dit que ce pays qui était la France est une terre occupée maintenant par d'autres forces, c'est une évidence absolue. Comme là dernièrement, ce premier ministre, enfin cette chose israélienne qui est condamné par un semblant de justice pour ce génocide qui est une évidence. Ce génocide, mais j'étais allé à Gaza, voilà, je l'ai vu il y a 10 ans, que c'est une horreur ce qui se passe. Bon, mais tout le monde le savait. Voilà, bon là, d'un coup, ok, comme c'est un peu flagrant. Mais voilà, la France dit, mais non, mais on l'arrêtera pas, nous. Mais c'est incroyable. De perversité, justement. De perversité, de mettre l'humanité devant un génocide télévisé, par drone, par l'intelligence artificielle qui tue des enfants, qui déshumanise complètement l'humanité, il pousse la limite, là, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, dans l'horreur, dans la folie, dans le schisme, dans le choc émotionnel. Voilà, ils étaient tous là dans le stade, et on voit cette espèce de comique qui était comique, non, c'était un tueur, mais avec une bouille de niais quand même. Hollande, le président, voilà, qui a participé à sa petite mesure, à tout ça, en tout cas, il est là, il fait son petit signe comme ça, avec le triangle en bas, avec un sourire. Genre, ouais, t'as vu, comme les Kaira dans leur cité, mais eux, ils font ce signe, voilà. Discrètement, mais pas du tout discrètement, avec Sarkozy à sa droite et Macron à sa gauche. Ils sont là pour ce match, à faire ce symbole, et tu te dis, mais c'est waouh! Dans quel monde ils nous montrent tout avec une arrogance incroyable.
Comme quand le président français était à Notre-Dame, sur les images, il fait ce symbole, il fait cette pyramide inversée tout le temps où l'archevêque lui parle. Il est là, les doigts dans cette position, là, posés sur son ventre, comme ça. Voilà, so what? C'est ridicule d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'en parle d'ailleurs. C'est une singerie des mystères, mais une utilisation des principes. Le triangle est un art, est une magie à part entière, qui contient toutes les magies. Voilà, l'étoile de David, c'est une splendeur, mais ce qu'en a fait Israël, c'est une horreur. Mais l'étoile de David, c'est l'union des deux principes, du père et de la mère, des deux triangles, et avec au centre l'homme, qui est l'union des trois règnes supérieurs et des trois règnes de la mer, de la terre. Toutes ces choses qui sont des beautés sont parodiées, sont ridiculisées par des personnes qui se moquent, qui se croient initiés à quelque chose, alors que leur vie est un échec lamentable sur Terre. Leur émanation, leurs fruits sont pourris, c'est impressionnant. C'est impressionnant à cette époque où on voit tout ça, et c'est une poubelle qui nous est déversée dessus. Donc ce sera c'est un temple, Notre-Dame, c'est devenu un temple poubelle, et il faut les catholiques qui vont aller allumer un cierge en Notre-Dame. Ils n'ont pas la puissance magique qu'ont ces personnes-là. En tout cas, je souhaite à tout le monde un beau mois de décembre, même s'il va se passer encore des choses, parce qu'ils ouvrent des portes, ils appellent des entités, ils fécondent le monde, et ils appellent le chaos, et les entités du chaos, et voilà, il va se passer des choses. Stabilité, racine dans le réel, dans le vivant, dans la bienveillance, et dans l'étude de la science véritable initiatique. Tout le meilleur et joyeuses fêtes.